Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Premièrement, le préservatif. Qu'il soit masculin ou féminin, ça reste une des méthodes les plus fiables de contraception masculine. Le préservatif, c'est d'ailleurs l'une des méthodes les plus utilisées dans les couples où la femme ne peut pas ou ne veut pas utiliser des méthodes de contraception elle-même, et à ce moment-là, on utilise le préservatif. Son avantage, c'est le côté simple et fiable. Son inconvénient, c'est que certains couples se plaignent du côté mécanique de cette utilisation ou du fait que ça complique l'acte sexuel. N'oublions pas non plus que chez certains hommes, ça peut provoquer une perturbation de l'excitation et une perte de l'érection. On a d'ailleurs estimé qu'en Europe, il y a pratiquement 3 à 4 millions d'hommes qui seraient impactés par des troubles de l'érection simplement au moment où ils posent le préservatif. Donc ça a ses avantages, sa simplicité, mais ça peut avoir ses inconvénients. Deuxième méthode de contraception, le fameux slip chauffant. Alors qu'est-ce que c'est que ce slip chauffant? C'est un sous-vêtement qui va venir appuyer sur les testicules pour les remonter dans le corps, pour les rapprocher le plus possible du corps humain, et en même temps provoquer une sensation de chaleur. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que dans les testicules, pour fabriquer des spermatozoïdes, il ne faut pas que la température soit celle du corps, il ne faut pas être à 37 degrés. Et dès que la température augmente, on va fabriquer beaucoup moins de spermatozoïdes et on peut même bloquer la fabrication de spermatozoïdes. Et donc l'idée, c'est de réchauffer les testicules pour arrêter la fabrication de spermatozoïdes. Troisième méthode, les anneaux chauffants. C'est quelque chose qui est basé sur la même idée que le slip chauffant, mais c'est un anneau qui va venir se mettre à la base du pénis et des testicules et il va diffuser une chaleur. En augmentant la chaleur dans les testicules, la fabrication de spermatozoïdes diminue et donc on diminue les possibilités de reproduction. Ces deux méthodes ont deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut porter ce slip ou cet anneau chauffant 15 à 18 heures par jour, tous les jours, pour que ça soit efficace. Ça peut être contraignant pour certains hommes. Et aussi, il faut le mettre et l'utiliser sur une période de 3 mois minimum, et les experts disent 3 à 6 mois, avant que ça devienne efficace. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai raconté dans la vidéo sur le sperme, il faut 2 mois et demi à 3 mois pour renouveler notre fabrication de spermatozoïdes. Donc il faut au moins 3 mois avant d'être sûr qu'il n'y a pas de nouveaux spermatozoïdes qui sont arrivés. Et le dernier inconvénient, c'est qu'on ne sait pas de nos jours si le fait de l'oublier un jour ou deux, est-ce que ça donne une complication du genre refabrication de spermatozoïdes. Donc comme vous voyez, c'est une méthode qui est pas mal utilisée par des hommes, mais dans le monde médical, les avis restent encore partagés parce qu'il nous manque des données d'évaluation, que ce soit sur la fiabilité et aussi sur la meilleure façon de les utiliser. Quatrième technique de contraception masculine, la vasectomie. C'est la technique actuellement la plus fiable avec le préservatif et en tout cas, c'est une des techniques qui peut vraiment rendre service au long terme. Je vais vous montrer comment ça marche. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur le sperme, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules et ensuite ils remontent avec ce tuyau, ils contournent la vessie et ils viennent rejoindre la prostate où le sperme est fabriqué, c'est-à-dire le liquide. La vasectomie, c'est une technique qui va venir couper ce cordon. Et donc, les spermatozoïdes ne vont plus arriver au niveau de la prostate et de la vésicule séminale. Résultat, quand on éjacule, il n'y a que le liquide qui sort et les cellules qui sont fabriquées dans les testicules ne viennent plus dans le sperme. Donc on va avoir du sperme, mais qui ne contient pas des cellules qui permettent la fécondation. C'est une technique qui est très simple, c'est une opération légère. D'ailleurs, elle est beaucoup plus simple à réaliser, beaucoup moins complexe que la ligature des trompes chez les femmes. De nos jours, en France, il suffit simplement de congeler le sperme dans le cas où plus tard on change d'avis, avant de faire cette opération, simplement parce qu'il y a beaucoup de situations où elle n'est pas réversible, donc elle peut être définitive. C'est pour ça qu'elle est conseillée plutôt chez des hommes qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants ou qui ne veulent plus avoir d'enfants, et en même temps, on congèle le sperme. Dans le cas où ils changent d'avis plus tard, on peut toujours changer d'avis.
5e technique, très récente, une équipe de chercheurs indiens vient d'inventer une méthode où, au lieu d'opérer pour ligaturer ce canal dont je vous ai parlé, on injecte un produit dedans. Et quand on injecte un produit dedans, les spermatozoïdes ne peuvent plus passer. Donc c'est basé sur un principe proche de celui de l'opération de la vasectomie, mais sans l'opération. Attention, c'est une technique qui est beaucoup trop récente, qui n'a pas encore été évaluée. On ne sait pas quelle est la sécurité d'emploi et la fiabilité, mais ça mérite d'être surveillé parce que c'est possible que ça soit une technique intéressante à l'avenir. 6e, la pilule masculine. Qu'en est-il de la pilule masculine? En réalité, d'un point de vue médical, de recherche scientifique, on a déjà plusieurs études qui ont montré que l'utilisation d'une pilule contraceptive masculine est possible. On a des études qui ont montré des résultats très intéressants. Les effets secondaires d'ailleurs sont très proches de la pilule contraceptive féminine. Prise de poids possible, fatigue, mal de tête, impact sur la libido, mais ça reste quelque chose qui paraît acceptable dans les études qui sont faites jusque-là. Mais malheureusement, aucun laboratoire pharmaceutique n'est encore intéressé à développer ce type de contraception, simplement pour des raisons sociales. Vous savez que quand un laboratoire développe un médicament, malheureusement, de nos jours, c'est surtout pour pouvoir gagner de l'argent avec la vente de ce médicament. Donc s'ils achètent et qu'ils commercialisent la molécule de contraception masculine, c'est dans l'espoir de la vendre. Or, les enquêtes sociales actuelles montrent que beaucoup d'hommes ne seraient pas prêts à prendre la pilule contraceptive masculine, pas par peur des conséquences médicales, mais plutôt pour des raisons psychologiques. Et donc c'est ça qu'on va observer et c'est ça qu'on va essayer de faire évoluer dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la contraception masculine. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous parle d'autres sujets, n'hésitez pas à laisser des idées ou des demandes dans les commentaires. N'oubliez surtout pas non plus de vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et de déclencher la petite cloche de notification, comme ça vous serez averti. J'ai encore plein de vidéos, plein d'informations à vous donner.